Un démarrage, celui des 50 bus, premier lot du projet de transport urbain à Nouakchott à l'horizon 2026. C'était ce matin, cérémonie sous la supervision du président de la République. Une concertation, celle entre le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. C'était aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de tutelle. Et puis un renforcement, celui des capacités des femmes, induit une participation active dans les domaines politiques, objectif de la convention signée aujourd'hui à Nouakchott. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 24 février 2023. Et avant de développer ces titres, nous commençons donc par ces nouvelles nominations au niveau de la primature, un nouveau chargé d'émission et 3 conseillers. Les chargés d'émission, c'est Sidi Abdallah Mohamed Lemine Salek. Mahjouba Mint Habib, conseillère chargée du suivi et de l'évaluation. Mohamed Lemine Oul Hamadi, conseiller chargé de l'économie et des finances. Et enfin, Ahmed Oul Haj, conseiller chargé de l'agriculture et de l'élevage. Leur nomination a été annoncée aujourd'hui par un décret présidentielle rendu public ce même jour, ce même vendredi. L'actualité présidentielle est marquée également par cette cérémonie supervisée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était une cérémonie donc de démarrage de la première phase du projet de transport urbain à Nouakchott à l'horizon 2026. Lieu de la cérémonie, c'est l'ancien aéroport, l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott. Alors, sur ce projet donc et sur ces nouveaux bus, le coût, le cadre, des précisions avec Bokar Bayleba. La modernisation du transport est un enjeu crucial pour les grandes villes. Notre capitale ne fait pas l'exception. Ainsi, ce sont 50 nouveaux bus en circulation dans les grandes artères de Nouakchott. Ces moyens de transport relieront tous les quartiers de la ville. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a supervisé le lancement de la première phase du projet de transport urbain à Nouakchott à l'horizon 2026. Ces véhicules disposent d'un équipement moderne et sont conformes aux normes en vigueur. Ces bus qui circuleront sur des voies dédiées devraient permettre de réduire de moitié le temps de parcours entre les différents quartiers de Nouakchott. Le projet est exécuté par le ministère de l'Équipement et des Transports pour une enveloppe financière de 4 milliards de guillards. Il concerne 150 bus, dont 50 seront mis en circulation, et cela permettra à la société de transport public de Nouakchott de transporter 150 000 passagers par jour. Le projet, qui sera réalisé au bout de 3 ans, fournira un système de transport par bus commode, offrant des services plus efficaces en termes de continuité, de fréquence, de confort et de sécurité sur des itinéraires de 51 km reliant les quartiers de Moukata de Nouakchott. Le projet sera aussi accompagné de plusieurs mesures supplémentaires pour libérer l'espace public. La mise en œuvre d'une stratégie réorganisant les aires de stationnement, l'organisation du transport des marchandises au centre-ville et la création d'un espace permanent pour accueillir 5000 voitures, en particulier les bourses. Mohamed Ould Mahfoud El Ali est conseiller du ministre de l'Équipement et des Transports et coordinateur du projet, explique que ces bus vont améliorer grandement la mobilité à Nouakchott. Il précise que les bus ont été choisis en tenant compte de la longueur des trajets et de la fréquence des courses pour répondre aux besoins des usagers. En définitive, ces nouveaux bus vont permettre de réduire les embouteillages à Nouakchott et transporter les passagers rapidement et en toute sécurité. Et ça, c'était donc ces 50 premiers bus qui constituent les premiers lots du projet de transport urbain à Nouakchott. 50 donc bus, nouveaux bus, mis désormais en circulation depuis aujourd'hui, depuis cette cérémonie donc supervisée
par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était ce matin à l'ancien aéroport de Nouakchott, à l'emplacement de l'ancien aéroport donc de Nouakchott. La cérémonie était également marquée par plusieurs interventions, dont notamment celle du ministre des tutelles, autrement dit le ministre de l'Équipement et des Transports. Le résumé de ces différentes interventions avec Abdoul Ademeba. Au cours de cette cérémonie de réception de 50 bus neufs récemment acquis par la Société des transports publics, le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Ould Chrougha, a déclaré que ce projet qui rentre dans le cadre du programme de mobilité Nouakchott Horizon 2026 comprend l'entrée en vigueur dans le circuit de transport de 150 bus. Il a en outre indiqué que la ville de Nouakchott connaît une forte croissance démographique. Ce projet, dit le ministre de l'Équipement et des Transports, sera mis en œuvre sur une durée de 3 ans et offrira un service de transport de qualité. Nani Ould Chrougha a en outre précisé que le coût global de ce projet, dont la première phase est lancée aujourd'hui, va nécessiter plus de 4 milliards d'anciennes ouguiyas. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimentou Bint Abdelmalek, a pour sa part indiqué que la région de Nouakchott et la société de transport public vont ouvrir 2 lignes de transport, dont la première reliera Darnaïm à Toujinine et la seconde Toujinine à Riyad. Se dit-elle, afin de résoudre l'isolement des quartiers situés à la périphérie de la capitale. Elle a par ailleurs affirmé que cette intervention rentre dans le cadre du programme Ta'ahoudati du président de la République. Elle a enfin remercié le ministre de l'Équipement et des Transports pour la coopération fructueuse entre ce département ministériel et le conseil régional de Nouakchott. Le maire de Darnaï, Momo Oulkhoto Wolmomo, a pour sa part salué les différentes réalisations accompli ces dernières années, ce qui, souligne-t-il, a permis aux citoyens de tirer profit des différents services de base. La réception de ces 50 bus, affirme-t-il, s'inscrit dans cette optique. Il a en outre déclaré que ces moyens de transport vont faciliter la circulation des usagers et contribuer au développement socio-économique du pays. Voilà donc le résumé des interventions. Il a marqué cette cérémonie de réception de ces 50 nouveaux bus, premier lot donc de ce projet de transport urbain à Nouakchott. D'ailleurs, une thématique, donc ces bus, le projet, tout cela sera tout à l'heure au centre de l'émission Saat Niqash qui suivra justement ce journal donc aux environs de 22h30 pour parler justement de ce projet dont le premier lot a été réceptionné aujourd'hui, cérémonie présidée par le président de la République, je le rappelle, 50 nouveaux bus sur les 150 prévus par ce projet du ministère de l'Équipement et des Transports pour une enveloppe financière de 4 milliards d'ouguiyas, d'anciennes ouguiyas. L'argent, on en a également parlé au cours de la réunion de concertation entre le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. Réunion tenue aujourd'hui à Nouakchott. Précision sur cette réunion avec Mohamed Khattat. C'est une réunion de concertation pour coordonner les interventions des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, convoquée par le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, dans le but d'examiner avec eux les dossiers de la coopération les liant. M. Ould Dahi indiquera à l'issue de la réunion qu'ils ont longuement abordé les divers points préparés par le comité technique et qu'ils sont sortis avec des recommandations dont les plus importantes ont porté sur la Caisse nationale de solidarité en santé, la CNAS, pour laquelle sera constituée une commission présidée par le secrétaire général du ministère et qui comprendra des représentants de tous les partenaires techniques et financiers. Lui emboîtant le pas, le chef de file des partenaires techniques et financiers, son Excellence l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne dans notre pays, M. William Jones, saluera cette réunion, dira-t-il, opérationnelle. Très heureux d'être ici pour cette réunion des partenaires techniques et financiers sur la santé avec Monsieur le ministre et tous les collègues du ministère, la directrice de la CNAS, pour faire ce point important, pour se coordonner. Il y a beaucoup d'appui, il y a beaucoup de partenaires, je suis là aux côtés des différents partenaires. Il est important de travailler ensemble, c'est vraiment une réunion très opérationnelle pour aligner ce qu'on fait, pour être sûr qu'on est efficace, que les décaissements se fassent dans de bonnes conditions pour vraiment amener ce qu'il faut aux populations. Donc évidemment,
Nous avons fait un point particulier avec le ministre et ses équipes et la directrice générale de la CNAS sur la mise en place de la classe, de cette assurance maladie volontaire qui est si importante, une grande priorité pour nous tous. C'est un point très important pour cette mise en place dans les mois qui viennent. C'est une période importante. Comme quoi, la locomotive de la coopération étroite entre le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers est en bonne marche pour accompagner la mise en place de l'ambitieux programme de la Caisse nationale de solidarité en santé, la CNAS, et des nombreux autres programmes et projets du département de la santé. Le département de la santé donc, qui a tenu aujourd'hui une réunion de concertation avec ses partenaires techniques et financiers dans le cadre de la coopération donc, entre les deux parties. Et la coopération, on y reste encore un instant, mais cette fois pour parler de la coopération. Et d'ailleurs, on doit voir les images. Et voilà, la coopération entre le MASEF et le PNUD, une coopération entre les deux parties qui s'est enrichie aujourd'hui par une convention signée, vous le voyez, par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et par les représentants résidents du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, une convention qui vise, entre autres, le renforcement des capacités des femmes, leur formation, et c'est là en vue de leur participation active dans le domaine de la politique. Le développement, la capacité des femmes et son renforcement, et bien ça, on en parle beaucoup aussi quand il s'agit du développement local, comme c'était le cas lors d'une réunion tenue à Néma. C'était hier soir, on doit voir les images, les voilà, il s'agit d'une réunion du comité de supervision et de suivi de la cellule donc, de coordination du développement et des programmes pour le Haut des Charquiers, réunion tenue hier soir à Néma sous la présidence du secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Une rencontre qui entre dans le cadre des préparatifs pour le lancement de plusieurs projets économiques au niveau de la wilaya, et c'était l'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs de souligner que cette réunion de ce comité donc entre dans le cadre, répond plutôt à des instructions gouvernementales qui insistent sur la nécessité de surveiller, de contrôler et de suivre les projets et les programmes réalisés par ces mêmes ministères dans cette wilaya de l'Est du pays, autrement dit le Hod et Charqi. Voilà, alors l'actualité nationale, c'est aussi cette visite d'information entreprise par le directeur général de la Somelec dans la wilaya de l'Échiri et précisément à Agjoust, la capitale de cette wilaya. Alors, sur les objectifs de cette visite, c'est qu'elle a permis un reportage de notre envoyé spécial à l'Arabie Zaidan, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. L'État mauritanien vise un large accès à l'électricité pour l'ensemble des villes et villages du pays. Les infrastructures électriques connaissent un développement remarquable partout dans le pays. Et cela permet de gagner des paris liés aux services électriques afin de suivre et de faire progresser la croissance économique et sociale. En Échiri, le directeur général de la Société mauritanienne d'électricité, Cheikh Abdallahi Bedde, a pu constater ces avancées sur le terrain. Ainsi, il s'est informé des installations électriques, notamment la ligne haute tension reliant Nouakchott à la ville d'Agjoust. Il a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort pour réaliser l'ensemble des projets pilotés par la Somelec, notamment ceux touchant les vilayas minières du pays, en l'occurrence l'Inchiri, Ladrar et Tirizemmour. Il a en outre souligné les efforts consentis pour électrifier la ville d'Agjoust. Les élus locaux, en l'occurrence le député de la Moukata d'Agjoust et le maire de la commune d'Agjoust, ont aussi loué l'ensemble des projets mis en œuvre dans la wilaya, notamment dans le domaine de l'électrification. Le directeur général de la Somelec s'est également informé du fonctionnement de la centrale électrique de la ville d'Agjoust. Sur place, il a été édifié sur les équipements techniques
et des prestations qu'elle offre ainsi que de la production d'énergie qu'elle assure. En d'autres termes, la capacité de la centrale à satisfaire les besoins de la ville. Par ailleurs, les acquis et les obstacles dans le domaine de l'électrification de la wilaya de Linchiri ont été passés en revue lors d'une réunion. Il a été aussi question de sensibiliser les responsables des services compétents et les élus locaux sur la nouvelle approche de la production d'énergie pour améliorer les conditions de vie des populations. Voilà pour cette visite d'information effectuée hier soir à Agjoust par le directeur général de la Somelec Agjoust qui vit, à l'instar du reste du pays, les derniers jours du Ravel 2023. Ce Ravel, donc recensement administratif à vocation électorale, qui a commencé, je le rappelle, le 28 janvier dernier et qui doit s'achever le 27 de ce mois, donc dans 3 jours. Eh bien, au fur et à mesure que les jours J s'approchent, on constate une intensification de la sensibilisation, mais aussi des inscriptions sur les listes électorales. C'est notamment le cas à Nouadhibou, notre capitale économique, qui a abrité hier une réunion élargie organisée par la coordination de la CENI dans notre capitale économique. Qui a participé à cette réunion? Quel était son objectif? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent à Nouadhibou, le Batou de l'Imder, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est dans le souci d'assurer une affluence accrue des électeurs vers les centres de recensement administratif à vocation électorale qu'intervient cette réunion, au cours de laquelle le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahayoul Hamed, a appelé à une prise de conscience accrue de l'importance des statistiques électorales pour intensifier les opérations d'inscription garantissant une bonne participation aux prochaines élections en mettant à profit le reste de la période consacrée au Ravel. Il a ajouté que la relation entre la CENI et l'administration est complémentaire et que cette dernière est toute disposée à tout faire pour faciliter le travail de la Commission afin de faire des prochaines élections un vrai succès démocratique de la Mauritanie. M. Ould Hamed a également appelé les représentants des partis politiques et de la société civile à donner leur avis sur les conditions du recensement et leurs observations pour en améliorer le déroulement. Pour sa part, M. Bombo Sid Ahmed, coordinateur de la CENI à Dakhlet Nouadhibou, il a remercié l'administration d'avoir aidé la commission en lui fournissant des sites pour les opérations d'inscription, avant d'appeler tous les acteurs politiques à sensibiliser les populations sur l'impérieuse nécessité de se faire inscrire sur la liste électorale afin d'assurer une bonne participation aux prochaines échéances électorales. Il convient de noter que les intervenants, parmi les représentants des formations politiques et de la société civile, ont exprimé leur satisfaction du déroulement des opérations du Ravel, dont ils ont souhaité la prolongation de la période, s'engageant à poursuivre leurs efforts de sensibilisation et de mobilisation des populations pour se faire enregistrer sur la liste électorale. C'était cette réunion de sensibilisation, réunion élargie, organisée par la coordination régionale de la CENI au niveau de Nouadhibou, réunion avec donc les autorités administratives bien entendu, mais aussi avec les représentants des partis politiques et de la société civile. Et vous le voyez, la sensibilisation c'était de mise au cours de cette réunion. Maintenant, on va voir la sensibilisation et les inscriptions dans d'autres coins du pays, à savoir Tefounde Sivé au Lahatf, si vous voulez, au Gorgol, et à Attar en Adrar, avec nos correspondants régionaux, dont le compte rendu a été résumé en français par Abdullah Demeba. À quelques jours de la fin du recensement administratif à vocation électorale Ravel, ces résidents de la wilaya du Gorgol, munis de leur pièce d'identité, sont prêts pour s'inscrire sur les listes électorales. Ces derniers, désireux de prendre part au scrutin qui pointe à l'horizon, sont dans l'attente pour s'inscrire dans le cadre de ce Ravel. Ce responsable de la CENI a indiqué que l'opération de recensement se déroule dans de très bonnes conditions. Il a souligné qu'ils sont au service des citoyens tout en faisant état de leur satisfaction d'aider les habitants qui veulent s'inscrire. Tous ceux qui sont venus dans ce cadre, indique-t-il, ont pu s'inscrire comme il se doit. Les habitants de ce regroupement de la vallée ont tour à tour mis en avant leur satisfaction. Ils ont remercié les agents recenseurs et indiqué qu'ils comptent prendre part au scrutin. C'est pourquoi, indique-t-il, ils ont effectué leur pièce d'identité
afin d'être en mesure de voter le jour J. À Attar aussi, le recensement est marqué par une influence continue des résidents pour leur permettre de prendre part aux élections législatives, municipales et régionales qui pointent à l'horizon. Le responsable du Ravel au niveau de la wilaya de Ladrar a affirmé que l'opération se passe très bien. 18 centres de recensement sont disponibles à l'échelle régionale. Il a aussi indiqué que les citoyens âgés de 18 ans peuvent s'inscrire au niveau de n'importe quel centre. Il a enfin révélé que 40% des citoyens ont pu s'inscrire à l'aide du numérique au niveau de ces wilayas. Ceux qui se sont déplacés pour s'inscrire ont souligné avoir remis leur pièce d'identité afin de se faire recenser. Ils indiquent n'avoir rencontré aucun problème et ont salué l'organisation de cette opération qui, disent-ils, est meilleure comparée au précédent Ravel. Ils ont déclaré que 2 files d'attente sont mises en place, une dédiée aux femmes et une autre pour les hommes. Après s'être recensés, conclut-il, ils ont à leur disposition un reçu d'inscription. Voilà donc l'effervescence, vous l'avez constaté, c'est l'effervescence à travers le pays pour le Ravel 2023 à quelques 3 jours, 10 jours J. La sensibilisation et les inscriptions s'intensifient. La CENI et les autorités administratives mettent les bouchées doubles pour garantir les succès à ce Ravel 2023 qui est organisé dans la perspective des prochaines échéances électorales, législatives, communales, régionales qui pointent déjà à l'horizon. Le collège électoral d'ailleurs a été convoqué pour le 13 mai prochain, encore 3 jours donc pour se faire inscrire si on veut participer aux prochaines échéances électorales. Tout à fait autre chose dans ce journal, une inauguration. Les lieux de cette inauguration, c'est dans la Muqata'a d'Elmina, Nouakchott Sud. Alors, de quelle inauguration s'agit-il et dans quel cadre se situe-t-elle? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. Il s'agit de l'inauguration dans la Muqata'a d'Elmina d'un complexe religieux et plus précisément d'une zawiya, la zawiya El-Hajj Maliksi, imam érudit qui a beaucoup contribué à la propagation de l'islam et de la confrérie soufie. L'occasion pour M. Sidi Mohamed Ould Saleh, directeur des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, de préciser que l'attention particulière accordée aux institutions religieuses, mosquées soient-elles, mahadra ou zawiya, s'inscrit dans le droit fil du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, lequel attache une importance capitale à la construction et l'équipement des mosquées, ainsi qu'aux mahadra et autres zawiya pour leur rôle dans la diffusion des connaissances, des sciences et des enseignements islamiques. Pour sa part, le cheikh de la zawiya, l'imam El-Hussein Gueye, a souligné que celle-ci contribuera à la vulgarisation des enseignements islamiques et l'apprentissage du Saint-Coran, rappelant la place et la grandeur des mosquées dans l'islam, montrant à travers le Coran et la Sunna leurs bienfaits et leurs vertus. Il est à noter que ce complexe, composé d'une vaste mosquée dotée de plusieurs pavillons, à même d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs, d'étudiants en sciences originelles et de talibés, est ouvert désormais au grand public. Voilà donc pour cette inauguration de ce complexe islamique aujourd'hui à Elmina, ici à Nouakchott. Et c'est avec cette inauguration que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était ce matin à l'ancien aéroport de Nouakchott, ou l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott. Le président de la République a supervisé le lancement le démarrage du premier lot du projet de transport urbain à Nouakchott. Ce premier lot est constitué de 50 bus sur les 150 prévus par ce projet du ministère de l'Équipement et des Transports. Ici, c'est une réunion de concertation entre le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. Les prévisions de faire le point sur la coopération entre les deux parties. Et ici, c'est cette convention qui a été signée aujourd'hui entre le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, et le PNUD, et qui vise à renforcer les capacités des femmes, particulièrement dans le domaine de la participation active, dans le domaine politique. Et puis je vous rappelle, et n'oubliez pas que juste après ce journal, vous pourrez suivre donc le programme Saat Niqash. Thème aujourd'hui, actualité oblige, donc
c'est cette cérémonie de réception des 50 premiers bus, premier lot du projet de transport urbain du ministère de l'Équipement et des Transports, un projet qui prévoit donc la réception de 150 bus d'ici 3 ans pour une enveloppe financière de 4 milliards d'anciennes ouguiyas. Donc tout à l'heure, des responsables du ministère de l'Équipement et des Transports, mais aussi du Conseil régional de Nouakchott seront les invités de ce programme. Ça a Nikash après ce journal. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.